Bonjour, bonjour la communauté, donc j'espère que vous allez bien. Donc je vais vous faire une guidance intemporelle. J'avais envie de prendre l'oracle de la triade. La triade, c'est un oracle qui parle très très puissamment et qui en règle générale a des messages très profonds. Donc voilà, j'avais envie de ça. Donc j'ai demandé à mes guides de me donner les messages à recevoir pour ma communauté. Voilà. Donc tout d'abord, je voulais remercier donc, tous les nouveaux abonnés, tous ceux qui like, tous ceux qui commentent, tous ceux qui partagent ma chaîne. Voilà. C'est très très gentil à vous et ça soutient mon travail. Donc merci, merci, merci. Et puis, si jamais vous voulez une guidance personnalisée, vous avez mon adresse mail. Donc vous pouvez me contacter par mail et je vous donnerai toutes les infos nécessaires pour pouvoir avoir un rendez-vous. Alors, je commence avec la coupe. Donc, il y a la naissance et le désert. Alors là, il y a un renouveau qui est en train de s'installer suite à une grande période d'attente. Voilà. Donc ça c'est le message avec la coupe. Il y a vraiment un... En fait, ce que vous avez mis en place, eh ben, ça va commencer à prendre naissance dans la matière, alors que ça stagnait depuis un moment. Voilà. Donc si vous étiez dans l'attente, si vous en aviez marre d'attendre, si voilà... Sachez que voilà, la traversée du désert, la période d'attente, et on arrive à la fin de la période d'attente et on arrive à la renaissance, au renouveau. Donc voilà. Alors ça, c'est avec... Voilà. Alors je mélange et je vais faire mon tableau de 9 cartes. Ben voilà, ben, il y a un nouveau départ. Peut-être même un voyage qui se prépare pour certains. Voilà, quelque chose de sympathique. Bon, bah, après, c'est la période des vacances aussi, donc là, j'invente rien. Je n'invente pas grand-chose là avec le voyage, moi. Voilà. Et il y a quelque chose qui se termine. Donc, on part vers quelque chose de nouveau. Il y a des synchronicités, des messages de l'univers qui vous arrivent et on termine un cycle aussi. On a atteint quand même une certaine paix intérieure. Et le centre du jeu, quand même, c'est l'amour. Hein. Je vais déjà faire sortir les 9 cartes et puis ensuite après. Oui, il y a un nouveau départ et vous allez avoir si vous ne les avez pas déjà eues, des synchronicités. En fait, vous avez quitté un emploi, vous avez quitté une situation familiale, vous avez quitté enfin, faites selon vous, ce que vous vivez en ce moment, quoi. Voilà. Il y a pour certains qui ont quitté un domaine professionnel, il y en a qui se sont peut-être séparés de leur conjoint, conjointe, il y en a qui ont déménagé, voilà. Donc il y a quelque chose qui s'est terminé, mais il y a tout de suite derrière quelque chose de nouveau qui arrive. Donc et là vous avez déjà des messages qui vous arrivent soit par SMS, soit par mail, soit peut-être si vous cherchez une maison, vous l'avez déjà trouvée puis vous êtes sur le déménagement là, soit si vous avez un nouveau projet professionnel, il est déjà un peu dans les clous mais pas encore dans la matière. Voilà, donc voilà, mais en tout cas vous avez quitté quelque chose qui ne vous convenait plus, vous avez écouté votre cœur et vous avez quitté une situation qui ne vous convenait plus. Voilà, et même je pense que vous avez même fait des demandes
à l'univers, à la source, à Dieu, après vous appelez ça comme vous voulez, selon vos croyances. Vous avez fait des demandes pour avoir justement les bonnes réponses et pour faire les bons choix. Voilà. Ouais. Donc vous avez réussi en fait à prendre une nouvelle direction qui est plus en paix avec vous-même, qui est donc plus en amour avec vous-même, plus en accord avec vos valeurs intrinsèques, avec votre moi intérieur. Voilà, c'est ça. Et ça, c'était quelque chose qui était nécessaire pour retrouver une nouvelle énergie, pour pouvoir passer à autre chose. Donc bravo à ceux qui ont fait, je dirais pas le ménage, mais oui, c'est un peu ça, quoi. Le ménage dans les relations, le ménage dans leur vie professionnelle, le ménage dans leur vie personnelle, amoureuse, amicale. Voilà, bravo, bravo à vous. Alors, le retour. C'est marrant, c'est comme s'il y avait un retour. C'est comme si vous aviez, il y a peut-être quand vous étiez plus jeune, quelque chose qui vous tenait à cœur. Là, je dirais que c'est plus professionnel, hein, et que vous aviez envie de faire, mais que vous vous étiez empêché de faire parce que la famille, les amis, le machin, le truc, et puis vous aviez avancé je dirais pas pour faire plaisir à la famille, mais parce qu'il fallait assumer le rôle de père de famille, de mère de famille, voilà. Et en fait, maintenant que peut-être les enfants sont partis du nid, maintenant que vous êtes plus libre de faire de nouveaux choix, c'est comme si ce que vous aviez envie de faire avant, ça vous revient quand même un petit peu. Pourquoi pas, quoi. Pourquoi pas, aujourd'hui, faire ce que j'avais envie de faire il y a 20 ans, quoi. Ou il y a 10 ans, ou il y a 30 ans. Hein. Voilà. Vous avez bien fait hein, de couper ce que vous avez coupé. C'est-à-dire, pour ceux qui ont professionnellement quitté un job, ils ont bien fait. Ceux qui sont partis d'un foyer, ils ont bien fait. Ceux qui ont brisé des relations amicales parce ils ont bien fait. C'était nécessaire en fait. Hein. Voilà. Et vous avez bien fait parce que vous allez aller vers autre chose qui sera bien mieux pour vous. Hein. Ouais. Ah, magnifique, magnifique. Même si vous êtes quand même un peu tenté du retour en arrière, quoi. Mais moi, je vous dis non. Hein. Ne retournez pas en arrière. Hein. Vous avez aujourd'hui une paix intérieure. Vous avez aujourd'hui trouvé une paix intérieure, une stabilité, un équilibre. Eh ben, ne cédez pas à la tentation du retour en arrière. Hein. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous avez une proposition, peut-être d'une personne qui vous propose quelque chose? Ouais, maintenant, si vous n'avez pas eu une proposition, d'une personne qui vient de votre passé, en fait. Voilà. C'est marrant parce que c'est comme si on me dit, il est temps de faire un choix. Ouais, vous avez une proposition d'une personne qui vous arrive de votre passé.
Et à l'époque, c'était une personne avec qui vous étiez très connecté en fait. C'était peut-être un amoureux ou pas, mais en tout cas quelqu'un avec qui vous aviez beaucoup d'affinités en fait. Oui, il y a une proposition d'une personne avec qui vous aviez des affinités il y a, à l'époque, quelque chose de votre passé qui revient aujourd'hui. Et vous allez avoir un choix à faire. Et ce choix à faire, il va être tentant quand même, hein. Le retour de quelque chose dans le passé qui est... c'est comme si vous aviez peut-être... ça peut être dans le passé, dans cette vie-là, ou ça peut être quelqu'un que vous rencontrez aujourd'hui, mais qui faisait partie d'une de vos vies antérieures aussi, que vous connaissez déjà. Voilà. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous est envoyé par le divin, par la source. C'est quelque chose qui vous est envoyé par le divin, par la source. Ouais. C'est une âme que vous connaissez déjà. Donc c'est soit quelqu'un dans cette vie-là, que vous avez connu dans cette vie-là, et c'est possible aussi que ce soit quelqu'un que vous avez connu dans une autre vie, et c'était une âme sœur. Alors, une âme sœur, ça ne veut pas forcément dire que vous étiez en couple. Hein. Voilà. Vous voyez, là, on sort la carte de la sagesse sur ce que vous avez quitté, sur ce que vous avez terminé, en fait, parce qu'il y a des situations que vous avez terminées. Et il y a la protection sur ces situations que vous avez terminées, et il y a même la sagesse. Donc, en fait, c'était un choix qui était juste et sage en fait, hein. Parce que vous restiez dans des situations qui ne vous convenaient plus, et de quitter ces situations, aujourd'hui ça vous ouvre d'autres portes. Ça vous ouvre d'autres portes. Ouais. Oui, je vous dis, ça vous ouvre d'autres portes, et j'ai l'élévation. Voilà. Ouais, donc ça vous ouvre d'autres portes qui seront nettement plus abondantes que celles d'aujourd'hui. Donc là, vous allez rentrer dans une période, j'ai envie de vous dire, de chance, de réussite, de nouveauté, vous allez rencontrer des nouvelles personnes, comme vous êtes énergétiquement avec un taux vibratoire assez haut, et bien pour le coup, sur votre chemin, vous allez rencontrer des gens qui ont le même taux vibratoire que vous, et vous allez vous élever. Et là, je vous dis, ouais, l'abondance. Donc ça y est, et puis l'abondance, elle sort au milieu du jeu. Ça a mis un temps fou pour avoir cette abondance, mais ça y est, elle sort au centre de votre jeu avec l'amour. Donc l'abondance, elle arrive dans tous les domaines de votre vie, hein, que ce soit spirituel, amoureux, professionnel, personnel. L'abondance, elle va être là dans tous les domaines de votre vie, parce que vous êtes enfin élevé spirituellement, en fait. Enfin. Il y aura un choix à faire pour une femme. Il y aura un choix à faire qui ne sera pas facile. Soit le choix c'est un homme par rapport à une femme, ou soit c'est une femme par rapport à un homme. En fait, c'est soit
c'est un choix qui est à faire par rapport à une femme. C'est soit vous êtes une femme, vous regardez la vidéo, vous avez un choix à faire. Et c'est un choix comment vous expliquer? J'ai envie de vous dire que pour faire ce choix, eh ben, mettez-vous en retrait. Voilà. Ne demandez conseil à personne, mettez-vous en retrait et faites des prières et demandez au divin qui vous aide à faire le choix juste. Et bon, j'ai aussi envie de vous dire que de toute façon, tous les choix sont justes. Hein. À gauche ou à droite, de toute façon, vous avez les armes. Hein. Maintenant, vous êtes, comment dire ça? Vous avez l'intelligence émotionnelle de faire les bons choix. Voilà. Vous avez, voilà. Vous avez tous les outils nécessaires pour faire le bon choix. Donc, je ne me fais pas de soucis pour vous. De toute façon, quoi que vous fassiez, il n'y aura pas d'erreur. Il n'y aura pas d'erreur. Vous avez les bénédictions sur les erreurs. Voyez. Donc, même si j'ai envie de vous dire que vous alliez à gauche ou à droite, de toute façon, vous allez réussir. Que ce soit à gauche ou à droite. Et de toute façon, ce sera le bonheur. Donc faites un choix en conscience, mais qui vous plaît. Voilà. Et oui, on vous demande pour faire ce choix, quand même, d'utiliser votre intelligence émotionnelle, votre intuition, ne pas céder à la tentation et de vous isoler pour faire ce choix. Voilà ce qui vous est demandé. Je pense que c'est une proposition qu'on vous fait de quelqu'un, soit que vous connaissiez déjà dans cette vie-là, soit c'est quelqu'un qui revient d'une vie antérieure, enfin que vous rencontrez, et c'est quelqu'un que vous avez déjà connu dans une vie antérieure, et qui vous fait une proposition. Et il y a un choix à faire. Ouais, mais j'insiste là-dessus. Pour faire ce choix, isolez-vous, mettez-vous en retrait, ne répondez pas tout de suite. Voilà, on vous propose quelque chose, ne partez pas tête baissée dans ce qu'on vous propose. Voilà. La clé, c'est ça, c'est que vraiment, il va falloir vous arrêter un moment, peser le pour et le contre et réfléchir. Ouais. Réfléchir à qu'est-ce qui... Et demander de l'aide à vos guides. Ils vont vous donner les clés, vos guides. Voilà. Dans cette proposition qu'on va vous faire, il va falloir trouver l'équité pour vous, ce qui est équitable pour vous. Voilà. Pas foncer tête baissée dans ce qui fait plaisir à l'autre. Il faut trouver l'équité pour vous. Moi, je dirais que c'est un homme qui vous fait une proposition. Voilà. Moi, je dirais que c'est ça. Voilà. Voilà avec l'oracle de la triade. Alors après, bon, la proposition, ça, je ne sais pas ce que c'est, parce qu'après, il faudrait partir sur une guidance personnalisée pour un petit peu creuser. Mais bon, voilà, après, vous me direz dans les commentaires ce qui vous parle. Voilà. En tous les cas, j'avais sorti, avec la puissance de la Lune, la première carte que j'ai sortie, c'était la prochaine pleine lune. Et la prochaine pleine lune, la carte de la prochaine pleine lune, je vais vous la montrer. Hein, c'est la carte qui dit justement, là, je vais vous le lire, parce que
En fait, c'est une carte qui vous dit que c'est un moment d'introspection, en fait, et d'attente. Alors, pleine lune, et... Pleine lune. La pleine lune te demande de faire une pause, au moins pendant quelques heures. Tu peux avoir l'impression d'être en retard ou tu peux avoir cette sensation que tous les projets sont à l'arrêt. Cette pleine lune te demande de te reposer un court instant et de regarder en arrière pour te rendre compte de tout ce que tu as effectué pour ta vie professionnelle. Cela va te permettre de reconsidérer des expériences que tu pensais être des échecs. Cela va aussi te permettre de comprendre que tu as un bagage solide pour avancer d'une nouvelle façon dans ta vie. Il est vraiment temps de te reposer. Ne cherche pas à tout prix à tout faire maintenant. Tu n'as pas forcément l'énergie pour. Remercie-toi pour tout ce que tu as déjà entrepris et fais une pause. Cela va alors ouvrir la porte au renouveau. Et sentimentalement, cette carte, elle dit parfois, il y a une partie de toi qui pense qu'il lui manque toujours quelque chose dans ta vie sentimentale. Comme si une partie de ton cœur n'arrivait pas à se satisfaire de tout ce que l'univers t'apporte. Il peut y avoir cette peur du manque qui t'empêche d'être complètement dans l'instant présent et cela influence tes réactions et tes émotions. La pleine lune est là pour que tu puisses te libérer de ces énergies qui perturbent l'avancée de ta vie sentimentale. Cela peut donner des perturbations dans une relation déjà existante ou retarder la nouvelle rencontre ou le renouveau que tu attends. Accueille tout ce que tu as vécu dans ta vie personnelle comme un cadeau, car cela t'a donné une nouvelle connexion avec tes émotions et reste ouvert aux événements sans attente. Sois simplement dans la gratitude de l'instant présent. Voilà. J'avance et j'agis avec les moyens dont je dispose à cet instant. Voilà. Voilà. C'est le message de la pleine lune. J'avance et j'agis avec les moyens dont je dispose à cet instant. Donc l'importance de vous reconnecter à vous pour prendre des décisions. Voilà. Voilà le message avec la puissance de la lune d'Isabelle Serre. Voilà. Et bien écoutez, j'en ai fini avec cette vidéo. Je vous souhaite une belle journée. Prenez bien soin de vous. Et si vous voulez une guidance personnalisée, vous avez mon mail dans la barre d'infos. Et puis merci pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires. C'est avec plaisir que je vous lirai. Voilà, belle journée. Au revoir.